Bernard Vial fait partie de la dizaine de mimosistes du Tanneron. Son sécateur en main, il arpente son exploitation à la recherche des plus belles branches. Ça, c'est ce que j'essaie de couper et de vendre à la maison en priorité, c'est-à-dire une branche de mimosa qui est encore pleine de glomérules qui ne sont pas fleuris, qui vont se développer. Et donc, avec la poudre de fleurissement que nous avons et tout, ce mimosa va devenir style les branches qui sont totalement épanouies comme celle-là. Une quête empreinte de nostalgie. C'est vrai que c'est chaque année une certaine émotion de repartir pour couper du mimosa. C'est la douceur de ma grand-mère, le mimosa, je le dis toujours. Une fierté et un héritage qui a fait naître toute une profession. Nos anciens ont trouvé, le premier qui est arrivé, c'est l'acacia delbata, c'est le mimosa sauvage, celui que l'on voit, les tales sauvages. Et là-dessus, nos anciens ont trouvé des variétés qu'on pourrait appeler variétés hybrides, donc le gaulois, le mirandol, le rustica, qu'ils ont baptisé. Et à partir de là, on a travaillé avec de la greffe pour faire perdurer la variété. La récolte se fait non-stop, mais seulement 2 ou 3 mois de l'année. Pour écouler leur stock, les autres exploitants agricoles peuvent faire appel à ce grossiste, un ancien mimosiste reconverti qui écoule environ 30 tonnes de mimosa par an. Ça peut partir. Un nord-azuréen qui a toujours su s'exporter, quelle que soit sa clientèle. À l'époque, les anciens ils me disaient que ça partait de Catlamboca en train, qu'il y avait des gros mimosis qui réservaient presque un wagon complet, et tout ça pour l'Angleterre. Après, il y a eu un gel et un feu en 85, et ça s'est quasiment arrêté l'Angleterre. Et puis après, il y a les camions qui sont arrivés. Maintenant, ça part tout en camion, en semi. 14 heures pour la Hollande, et après, c'est redistribué Pologne, Finlande, un peu partout en Europe. Une affaire qui roule grâce à sa sœur notamment, qui se charge de faire rayonner ce soleil de la Côte d'Azur au-delà des frontières. 3 chariots? D'accord, ok. Je te mets un de 200 grammes et 2 de 500 grammes. D'accord, très bien. C'est vraiment, moi je mets souvent en avant vraiment le travail des producteurs, parce que c'est un travail qui est difficile et de labeur. Hein. Souvent on regarde le bouquet sur notre table, mais on ne s'imagine pas tout le travail qui est en amont. Donc c'est vraiment le travail de toute la chaîne. Si 60% des ventes partent en direction des Pays-Bas, le reste de la production est dispatché en quantité équivalente entre la France, l'Italie et la Belgique.